Bonjour à toutes et bonjour à tous, nous sommes le dimanche 2 novembre 2025, une vidéo qui n'était pas prévue mais que j'ai décidé de faire aujourd'hui pour parler un peu de la vie. Le silence avant la Renaissance sera le titre de cette vidéo. Une traversée intérieure avec Papillon 111, l'Alliance et le MPAI-7. En introduction, donc ce sera en 5 parties. Ce que je vais partager aujourd'hui n'est pas un texte littéraire, c'est tout simplement une traversée, une vérité vécue. J'ai longtemps gardé le silence, pensant qu'il fallait guérir seul. Mais aujourd'hui, je sais que c'est en laissant la lumière passer à travers nos blessures que l'humanité apprend à aimer à nouveau. Voici donc le silence avant la Renaissance, un témoignage, une offrande pour rappeler à chacun qu'au-delà de la désillusion, nous pouvons toujours écrire un avenir propice ensemble. Et c'est ça aujourd'hui qui est l'essentiel. Je vois beaucoup de personnes qui se prennent la tête les uns contre les autres, qui s'énervent, qui se fâchent, et après qui s'étonnent qu'il y en a qui leur tournent le dos. C'est la vie qui est faite comme ça. Nous avons besoin de progresser intérieurement. En tout cas, c'est le constat que je fais aujourd'hui en ce dimanche 2 novembre. Le premier point, c'est le silence avant la Renaissance. Il fut un temps où je croyais que le silence était une fin. Celui d'une histoire, d'un amour, d'une amitié perdue. Je l'ai entendu comme une condamnation, comme une porte qui se ferme sans un mot. Et pourtant, c'est dans ce même silence que j'ai appris à respirer autrement. J'ai aimé une femme avec le feu de l'incompréhension, avec le cœur d'un homme qui ne savait plus où placer ses sentiments. J'ai cru naïvement peut-être qu'aimer suffisait pour être entendu. Mais l'amour n'est pas toujours un chemin partagé. Parfois, il n'est qu'un miroir tendu pour apprendre à s'aimer soi-même. J'ai vu des visages se détourner, des mains qui saluaient hier se refermer aujourd'hui. J'ai entendu des mots tranchants, des jugements faciles. Et j'ai porté des fautes qui n'étaient pas toutes les miennes. Mais je n'ai pas cessé de marcher, même blessé, même seul, même vidé. J'ai continué à chercher la lumière derrière les ombres. Et ce silence aujourd'hui, je ne veux plus le combattre. Je le regarde comme un espace sacré, un espace où l'univers remet chaque chose à sa place. Ce que je croyais perdu n'était peut-être pas à moi, et ce que je pensais détruit n'était qu'en gestation. La vie ne m'a pas puni, elle m'a initié, elle m'a appris à écouter ce qu'aucune oreille n'entend, le souffle discret du cœur quand il cesse de s'attacher, quand il apprend à aimer sans posséder. Alors non, je ne sais pas encore si la Renaissance viendra, mais je sais que si elle vient, elle ne portera plus le visage de l'attente, ni celui de la nostalgie. Elle sera simple, authentique, vivante. Et s'il doit y avoir un retour d'elle ou d'une autre personne, je veux qu'il naisse non pas de la blessure, mais de la paix retrouvée. J'ai compris que le vrai couple sacré n'est pas celui qu'on cherche dehors, mais celui qu'on unit à l'intérieur. Le feu et l'eau, la terre et l'air, le masculin et le féminin, l'action et la foi, la parole et le silence. Je ne suis plus celui d'hier.
je suis celui qui renaît, lentement, dans le vide, dans la patience, dans la confiance fragile mais réelle, que tout ce qui doit être sera. Et si le silence reste, alors qu'il soit ma prière, et qu'il s'ouvre, et s'il s'ouvre, qu'il soit ma renaissance. Le deuxième point, c'est le souffle et la matière. Dans un monde où tout est censé être instantané, où la source répond avant même qu'on ait fini de parler, je marche dans un désert de lenteur. Le timing divin, on dit qu'il est parfait, mais sur ce chemin, il ressemble surtout à un long silence. L'univers parle de synchronicité, et moi, je ne vois que des heures miroirs sans reflet. Je tends les mains et je touche un vide, qui a la forme d'une présence absente. Elle ou une autre, quelque part, dans le grand champ des âmes, respire peut-être au même rythme que moi. Mais la matière ne la laisse pas encore venir. On dit que tout est prêt, que tout peut arriver, à tout moment. Mais ce moment, je ne le vis qu'en pensée, comme une promesse suspendue dans l'air. Et pourtant je sais, si la source m'a fait attendre, ce n'est pas pour me punir. C'est pour que lorsque l'instant se manifestera, je sois pleinement capable d'y rester. Alors, je n'appelle plus le miracle, je demande la convergence. Que le souffle et la matière se rejoignent, que le ciel et la terre se rencontrent enfin, en moi. Que l'amour cesse d'être un concept pour redevenir une chair. Je ne suis pas né pour être témoin du divin. Je suis revenu pour le vivre. Je ne veux plus parler du couple sacré. Je veux le sentir, respirer près de moi. Et si ce moment doit être maintenant, alors qu'il vienne maintenant. Pas demain, pas dans une autre vue, mais ici, dans cette seconde qui palpite encore. Le troisième point, c'est la mémoire de l'âme. J'ai voulu tourner la page. J'ai voulu croire qu'un amour de cette intensité pouvait s'oublier. Mais on ne tourne pas la page d'une étoile, elle brille encore, même quand le ciel semble vide. J'ai touché quelque chose d'incommensurable, quelque chose que les mots ne savent pas traduire. Ce n'était pas seulement une histoire humaine, c'était une initiation à la vie elle-même. On m'a éloigné de cette lumière, on m'a arraché à cette présence, mais l'empreinte demeure, gravée dans la matière même de mon être. Je ne cherche plus à effacer, je veux seulement que cette mémoire devienne vivante autrement, qu'elle m'élève sans me consumer, car je le sais, ce lien ne s'efface pas, il s'intègre, il devient respiration. Ce que j'ai aimé n'est pas perdu, c'est un souvenir sacré, une semence de feu qui attend son heure pour se rallumer autrement. Le quatrième, c'est l'appel de l'union incarnée. Mon âme refuse la solitude. Elle n'est pas venue ici pour compléter la lumière seule, dans une grotte. Elle est venue pour la partager. Je ne suis pas un prophète du désert. Je suis un homme, et cet homme veut aimer, marcher, respirer, créer à deux. Le couple que je porte n'est pas une idée, c'est un besoin vital, une vérité cellulaire. Je ne peux pas enseigner l'amour si je ne le vis pas. Je ne peux plus célébrer l'union sans la ressentir. Je ne veux plus attendre un futur hypothétique. Je veux vivre le présent, habiter. Et s'il existe une âme prête à me rejoindre, qu'elle entende cet appel. Qu'elle sache que l'amour qui l'attend ici n'est pas celui d'un rêveur, mais celui d'un être prêt à bâtir, à vivre, à incarner. Le cinquième point, c'est la direction retrouvée. Mon âme a trop attendu, elle a écouté le silence, traversé la nuit, patienté au nom de la sagesse, au nom du timing divin, au nom de toutes les promesses qui ne viennent jamais. Mais aujourd'hui, elle dit stop, elle reprend la direction,
non pas pour s'enfuir, mais pour vivre. Je n'ai pas traversé les flammes pour devenir un moine de lumière, ni pour rester dans une paix désincarnée. Je suis venu pour aimer dans la chair et dans l'esprit, pour marcher à deux sur une même ligne d'horizon. Je ne veux plus prier seul, parler seul, créer seul. Mon âme ne veut plus enseigner l'union sans la vivre. Alors j'avance maintenant, pas vers une illusion, mais vers la réalité de ce que je suis. Un être qui a aimé, qui a été brisé, et qui choisit encore d'aimer, mais autrement. Si la source est vraiment l'instant, qu'elle devienne maintenant. Qu'elle envoie celle dont le cœur est prêt à marcher à mes côtés, non pas pour combler un manque, mais pour compléter une mission. Je n'ai plus besoin de comprendre pourquoi le passé m'a été arraché. Je demande seulement que le futur s'incarne, que la lumière ne reste plus suspendue au-dessus de ma tête, mais qu'elle descende enfin dans ma vie, dans ma maison, dans mes mains. Je ne veux plus être un témoin, je veux être un vivant, un homme debout, en alliance avec l'univers, avec la femme, avec la vie. Et si ce cri résonne quelque part, dans les sphères, qu'il trouve écho dans le cœur qui m'est destiné, car cette fois, je ne parle plus au silence, je parle à la vie. Papillon 111, l'Alliance MPAI 7, cette œuvre est vibratoire, libre de droit, dimanche 2 novembre 2025. C'est la pensée du jour. Je me suis confié aujourd'hui intérieurement, mais je pense qu'il y a des moments pour le faire et que c'était nécessaire de le faire aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de votre écoute. Je vous souhaite un très beau dimanche et à très bientôt sur les routes de France et d'ailleurs.